Masechet Gitin Dafret, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne, Rav Nachman bar Yitzchak Amar. La Gemara se rapporte ici sur la discussion entre les deux braïtot qu'on a vu dans le daf précédent. Celui qui amène un guet d'un bateau, est-ce qu'il doit dire le Fananirtav ou il ne doit pas dire un guet qui est écrit dans un bateau en Israël. La Gemara comprend qu'il s'agit d'un bateau en Israël. Et il a été écrit là-bas et ensuite on l'a amené du bateau. Est-ce que celui qui l'amène doit dire il a été écrit et signé devant moi ou il ne doit pas dire ça? Donc la Gemara avait proposé de mettre en rapport cette discussion entre les braïtot avec la discussion de Rabbi Yehuda et les Rabbanan. La Gemara maintenant ramène un nouvel avis qui explique autrement Rav Nachman bar Yitzchak. Qu'est-ce qu'il dit? Rav Nachman bar Yitzchak Amar Benarod Eret Israël Lekulan Malo Pligé. Les fleuves d'Eret Israël. Tout le monde est d'accord que le guet qui a été écrit là-bas, c'est comme Eret Israël. C'est pas la peine de dire il a été écrit devant moi, signé devant moi. Et là qui Pligé Bayam Agadol, leur marloquette n'est que si le bateau était sur la mer. Il était sur la mer Méditerranée. Là-bas, il a été écrit le guet. On l'a amené de là-bas. Est-ce que c'est Eret Israël ou c'est Chutz Laaretz? Le Tanya, Ezeu Eret, Vezeu Chutz Laaretz. La Gemara nous dit, nous avons une marloquette sur la Méditerranée. Est-ce que c'est Eret Israël ou pas? La Braïta nous dit, qu'est-ce qui s'appelle Eret Israël? Qu'est-ce qui s'appelle Chutz Laaretz? Kol sheshofea veyored miturei Amnon velifnim. Tout ce qui descend depuis le sommet des montagnes, qui s'appelle Touré Amnon, Horar dans la Torah, ça s'appelle, Touré Amnon dans la Braïta, qui sont tout au nord d'Eret Israël. Et ces montagnes-là, leur partie, leur côté nord, c'est Chutz Laaretz. Leur côté sud, tout ce qui descend en direction d'Eret Israël, c'est Eret Israël. Le sommet, c'est la limite. Le sommet de la montagne, c'est la frontière d'Eret Israël. Donc tout ce qui descend, Miturei Amnon velifnim, tout ce qui descend depuis le sommet de Touré Amnon vers l'intérieur, vers le sud, c'est Eret Israël. Miturei Amnon velachutz, au nord, tout le côté nord de Touré Amnon, de ces montagnes-là, Chutz Laaretz. Hanisin Shebayam, les îles dans la mer. Est-ce que c'est Eret Israël ou Chutz Laaretz? Roinotan kilu chut matuach aleem. On regarde comme si on avait tracé un trait, tiré un fil. Miturei Amnon ad Nachal Mitzrayim. On prend un fil qui commence à Touré Amnon et qui descend vers le sud jusqu'au Nil d'Égypte. Minachut velifnim, tout ce qui se trouve à l'intérieur, depuis ce fil-là, vers l'intérieur, donc vers l'est, sur la Méditerranée, Eret Israël. C'est proche d'Eret Israël, c'est considéré comme Eret Israël, parce que la mer, elle rentre vers l'est, et donc l'est de la Méditerranée, qui se trouve à l'intérieur de ce fil-là, qui commence à Touré Amnon et se termine au sud, au Nil égyptien, eh bien, tout ce qui se trouve donc à l'intérieur de ce fil-là, c'est Eret Israël. Minachut velachut, Chutz Laaretz. Ce qui se trouve à l'ouest de ce fil-là, c'est Chutz Laaretz. Donc, si nous avons une île là-bas, il faut voir si elle est à l'intérieur du fil ou pas. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit non, Eret Israël, ça va très 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 loin. Vers l'ouest, toute la Méditerranée, quasiment c'est Eret Israël. Rabbi Yehuda Omer, Kol shekeneged Eret Israël, Aruk Eret Israël. Tout ce qui est à l'ouest d'Eret Israël, c'est Eret Israël. Jusqu'à l'océan Atlantique. Shneimar, comme il est dit, Ugvul Yam. Quelle est la frontière ouest d'Eret Israël? Vayalachem Hayam Agadol, et ce sera donc la mer grande, Ugvul, et la frontière. Zeyalachem Gvul Yam, c'est ça qui sera pour vous la frontière ouest d'Eret Israël. Donc tu vois pour Rabbi Yehuda que tout ce qui est en face d'Eret Israël, vers l'ouest, c'est encore Eret Israël. Vanisin Shebat Tzadin, et les îles qui sont au nord et au sud de cet endroit-là, disons l'Italie, disons la Grèce, Roinotan, comment on décide si c'est Eret Israël ou pas? Alors on regarde. Keilu chut matuach alein, Mika Floria vediam Ukianus. On prend un fil, comme si on prenait un fil, on trace un trait depuis Kafloria qui est au sommet de Touré Amnon, Horar, qui va à l'ouest, jusqu'à l'océan.
Et ce fil-là, qui va droit vers l'ouest, c'est la frontière nord de la mer d'Eretz Israël. Ou Minachal Mitzrayim Vadiam Ukianus, à nouveau au sud, on prend un fil qui commence au Nil d'Égypte et qui va à l'ouest, droit vers l'ouest, jusqu'à l'océan. Minachut Velifnim Eretz Israël, ce qui se trouve entre les deux fils, à l'intérieur donc au centre de la Méditerranée, c'est Eretz Israël. Minachut Velachut Chut Laaretz, ce qui est au-dessus du fil nord, c'est déjà Chut Laaretz. Au-dessus du fil de sud, c'est aussi, encore une fois, Chutz Laaretz. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il se trouve que l'Espagne est en Eretz Israël. Très spécial, très grand chidouche. Tosfot dit ici, voyons Tosfot, Rabbi Yehuda Omer, Tosfot à gauche, Rabbi Yehuda Omer, Kol Shekeneged Eretz Israël, tout ce qui est en face d'Eretz Israël vers l'ouest, encore Eretz Israël. Charles Rabbeinu Peter le Rabbeinu Tam. Rabbeinu Peter a demandé à Rabbeinu Tam, de Bazman Azeh, Ayal Litrayev, les Rabbi Yehuda, de Maaser, on aurait dû encore aujourd'hui faire les prélèvements même en Europe, dans certains endroits d'Europe de l'ouest en face d'Eretz Israël, il faudrait faire les prélèvements de ce qui pousse là-bas. Chez Anou Bemarava, chez l'Eretz Israël, parce que nous sommes à l'ouest d'Eretz Israël, donc c'est encore Eretz Israël d'après Rabbi Yehuda. Répond Rabbeinu Tam, Ve'eshiv de l'Okaymanan ki Rabbi Yehuda. On ne tient pas la halakha comme Rabbi Yehuda. Etc. Il parle ensuite des Gittin. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a dit que c'est considéré comme Eretz Israël jusqu'à la fin de l'Ouest? En tout cas, première réponse, celle de Rabbeinu Tam, c'est de dire qu'en réalité, il n'y a pas à craindre, on ne craint pas la vie de Rabbi Yehuda, donc c'est considéré comme Chutz Laaretz. Donc finalement, ce qui définit Eretz Israël d'après ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur du fil, qui commence au nord à Touré Amnon et qui se termine au sud en Égypte, Nachal Mitzrayim. Tout ce qui est à l'intérieur de ce fil-là vers l'est, c'est la mer ouest d'Eretz Israël. Et ce qui est à l'ouest de ce fil-là, qui est donc quasiment toute la Méditerranée, ça s'appelle déjà Chutz Laaretz. Et donc Nafkamina pour les îles, Nafkamina aussi pour le bateau. Celui qui est sur un bateau dans la Méditerranée, qui écrit un guet à une femme et qui l'amène maintenant en Eretz Israël, est-ce qu'il faut dire Befanaim Irtav ou pas? D'après Rabbi Yehuda, non. Non, c'est pas la peine de dire parce que tout est Eretz Israël. Quasiment toute la Méditerranée, c'est Eretz Israël. D'après les Chachamim, il faut dire, parce que c'est Chutz Laaretz, sauf si vraiment c'est écrit proche d'Eretz Israël entre Touré Amnon et Nachal Mitzrayim. On continue dans la Gemara. Verabanan, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de la dracha de Rabbi Yehuda? Hay Ugvul Mayavdele. Rabbi Yehuda, il a fait une rachat du mot Ugvul, qui est un mot en trop. Ugvul. Et la frontière ouest. Donc, ce mot qui est en trop, Rabbi Yehuda, il a pris de là que ça vient inclure tout l'ouest d'Eretz Israël sur la Méditerranée. Qu'est-ce que les Chachamim font de ce mot-là? Ils en ont besoin pour les îles. C'est-à-dire, pour inclure les îles qui se trouvent à l'est de la Méditerranée, proche d'Eretz Israël, comme on a dit, que selon Chachamim, c'est considéré comme Eretz Israël puisque c'est entre Touré Amnon et Nachal Mitzrayim. Et d'où je sais que c'est considéré comme Eretz Israël. Peut-être que la plage, c'est la fin. Peut-être que la mer, elle est toute entière déjà Chutz Laaretz. Ça, il apprend justement du mot Ugvul. Mais Rabbi Yehuda, ici, notre Ichekra. Rabbi Yehuda, il te dit non, c'est pas la peine d'un pasouk pour m'inclure les îles. À partir du moment où tu m'as donné Touré Amnon comme le nord, Nachal Mitzrayim comme le sud, je comprends que les îles qui sont incluses dedans sont en Eretz Israël. Rabbi Meir Omer, Akko Eretz Israël vechoulé. On a vu pour Rabbi Meir, Akko est considéré comme Eretz Israël et Gitin. On a posé une question à Rabbi Chia Baraba, à Mocher Avdol et Souria. Celui qui a vendu son serviteur juif, non, même pas juif bien sûr, mais son esclave, qui doit garder des halachot comme un juif, certaines halachot, certaines mitzvot comme une femme, et donc on n'a pas le droit de le vendre en Chutz Laaretz, parce qu'un juif n'a pas le droit de sortir en Chutz Laaretz. Et donc il a vendu son esclave à quelqu'un en Chutz Laaretz, même un juif en Chutz Laaretz.
S'il a vendu en route l'arrêt, alors on fait un knas à l'acheteur, on punit l'acheteur que le Eved se libère automatiquement. Si maintenant il a vendu son Eved, les Souria, à Mocher de les Souria. Souria, c'est un endroit qui a été conquis par David. Souria, donc la Syrie a été conquise par David, et ça a été ajouté sur Eretz Israël. On ne sait pas si ça s'appelle Eretz Israël ou pas. Et donc, il nous dit comme ça. Est-ce que c'est considéré comme s'il avait vendu en route l'arrêt et donc l'acheteur a perdu l'esclave ou pas? Amalot Nitua, il lui a répondu. Mais quelle est la question? On a bien appris dans la Mishnah. Rabbi Meir Omer Akok Eretz Israël Gitin. Rabbi Meir a dit, tu considères Akok comme Eretz Israël en ce qui concerne les Gitin parce que là-bas, il y a des gens, des Talmidei Chachamim, donc ils connaissent la halakha de l'Ishma, puis aussi il y a du passage, donc les gens reconnaissent les signatures. Les Gitin in, Avadim lo. Tu considères Akko comme Eretz Israël que pour les Gitin, pas pour les Avadim. Pour un Eved, tu considères Akko comme Chutz La'aretz. Donc si j'ai vendu mon esclave à Akko, l'acheteur l'a perdu. Le Chol Shekan Souria de Merar Katouva. Kalbachomer, quand il était vendu en Souria, qui est bien plus loin, évidemment que l'acheteur l'a perdu, c'est considéré comme Chutz La'aretz par rapport au Avadim. Tanu Rabbanan Mishlosha Drachim Shavta Souria l'Eretz Israël ou Mishlosha le Chutz La'aretz. Il y a 3 points communs entre Souria et Eretz Israël, 3 points communs entre Souria et Chutz La'aretz. On compare Souria et Eretz Israël dans 3 choses et dans 3 choses en Chutz La'aretz. Pourquoi? Comment ça? Siman, Av, Barak. C'est le siman des 6 choses. Afaratame que Chutz La'aretz. La terre de Souria porte une touma comme la terre de Chutz La'aretz que les Chachamim ont décrété une touma sur Eretz Ha'amim, la terre des Goïm. Deuxièmement, comme on a dit, il a vendu son esclave en Souria, c'est comme s'il avait vendu en Chutz La'aretz. Troisièmement, celui qui amène un guet de Souria, c'est comme s'il avait amené de Chutz La'aretz, il faut dire qu'il a été écrit et signé devant moi. Et quelles sont les 3 choses où je compare Souria à Eretz Israël? Premièrement, il faut faire les prélèvements et garder la halakha de Shemitah en Souria comme en Eretz Israël. Deuxièmement, celui qui veut y rentrer en restant Tahor, il peut le faire. Il n'y a pas de Touma sur l'air de cette terre-là de Souria. Troisièmement, on va connaître Sadeh Souria, celui qui achète là-bas un champ ou tournapage, qu'il connaît le parvari Yerushalayim. C'est comme s'il avait acheté au centre d'Eretz Israël, dans les banlieues et la région de Yerushalayim. La Gemara va nous dire quelle est la halakha qui en sort de là. La Gemara reprend ce qu'on a dit. Chayevet b'maaser ou b'shivit, on a dit qu'il faut faire là-bas les prélèvements et la Shemitah, qui est Eretz Israël. Kasavar kibush yarit shme kibush. Ce Tana là qui dit que Souria c'est considéré comme Eretz Israël pour les halakhot de Shemitah et Maaserot. Ce Tana pense kibush yachid shme kibush, la conquête d'un roi particulier pour lui-même, comme David, qui est allé conquérir cette terre-là pour lui-même. C'est pas une terre qui était partagée en 12 tribus. Ça s'appelle Kibush, ça s'appelle qu'il a ajouté sur Eretz Israël, et donc elle prend de la halakha de Kedusha d'Eretz Israël qu'il faut faire les prélèvements et la Shemitah. On a vu ensuite la Nichnas. Deuxième comparaison avec Eretz Israël, on peut y rentrer Betahara. La Gemara demande Zamrat Afaratame, on vient de dire que la terre, elle est tamée. Les Chachamim ont décrété sur la terre de Souria comme sur la terre de Chutz La'aretz une Touma. Répond la Gemara Beshidat Eva Migdal. Il rentre dans une boîte, dans un coffre, il rentre en Souria, et donc il ne touche pas la terre. Detanya Nichnas l'Eretz Ha'amim, celui qui rentre dans la terre des Goïm. Beshidat Eva Migdal, dans une boîte, dans un coffre, avion, hélicoptère. Rabbi Metame, Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda Meter. Selon Rabbi, il est tamé, parce que l'air est aussi tamé. Selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, il est tahor, parce que la Touma n'est que sur la terre. La fille de Rabbi le Kametam et la Be'eretz Ha'amim, même Rabbi, qui a dit qu'il est tamé quand il est rentré là-bas dans un coffre, c'est que, dans les autres terres des Goïm, de Gazroa al-Gusha al-Avira, où les Chachamim ont décrété une Touma, et sur la terre elle-même, et sur l'air. Aval Souria, Al-Gusha Gazrou al-Avira le Gazrou. Mais pour Souria, ils ont décrété la Touma que sur la terre elle-même, mais pas sur l'air. Donc, il peut rentrer là-bas, Betahara.
S'il n'a pas touché la terre, il est rentré dans une boîte, dans un coffre, il peut rester là-bas Betahara. On a vu troisième halakha que Souria ressemble à Eretz Israël, celui qui achète un champ là-bas, qui connaît mes parvari Yerushalayim. C'est comme s'il a acheté dans les régions de Yerushalayim. Les mails rétac, pour quel halakha tu me le dis? Un arabe j'achète l'omar pour t'apprendre, pour te dire, chez Kotvin Alavonov a fait le Shabbat. On peut écrire l'acte de vente sur ce champ-là à Souria, comme à Yerushalayim, même pendant Shabbat. Le Shabbat al-Kadatar. Quoi, tu crois vraiment pendant Shabbat, écrire? Répond la Gemara, non. Kedam Arava, Omer Loved Kochavim Veose, Achanan Omer Loved Kochavim Veose. Il dit un goy, et le goy, il écrit. Mais Rafal Gav Damira Loved Kochavim Shvut, malgré que dire à un goy de faire un travail interdit pendant Shabbat, c'est interdit Midera Banan, de le dire au goy. Mishou Eretz Israël le Gazou Rabanan. Ici, pour installer Eretz Israël, quelqu'un achète, apparemment d'un goy, il vient acheter un champ dans les régions de Yerushalayim ou même de Souria. Ici, il installe Eretz Israël. Et sur ça, les Chachamim n'ont pas interdit de dire à un goy, écris-moi et signe-moi l'acte de vente comme preuve, comme que je l'ai acheté. Tosfot déduit de là, on a permis ici de dire à un goy que parce que c'est la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Tosfot dit de là, voyons Tosfot ici à droite, un peu vers le bas, Afalgav. Afalgav d'Amira Loved Kochavim. Tosfot Dibura Matril, Aleph Ain Gimel. Afalgav d'Amira Loved Kochavim Shevut. Malgré qu'il interdit Midera Banan de dire à un goy de faire une melacha pendant Shabbat, Mishum Eretz Israël le Gazou Rabanan, pour installer Eretz Israël, les Chachamim n'ont pas interdit. Aval Mishum Mitzvah Acheret. Lo Ayin Materin, Amira Loved Kochavim, Memlacha de Oraita. Tosfot déduit de là, que si c'était pour une autre mitzvah, on n'aurait pas permis à un goy de faire une melacha minatora pendant Shabbat. On n'aurait pas permis de dire plutôt à un goy, fais-moi une melacha minatora pendant Shabbat pour une autre mitzvah que celle-là de Yishuv Eretz Israël, etc. Ça ramène des preuves du chasse par rapport à un bébé à qui on a fait la mila, est-ce qu'on peut lui chauffer de l'eau pendant Shabbat ou pas? Revenons à la Gemara. Tanoura Banan. Evet Shevi Gito. Un esclave qui a amené son guet. Le guet qui libère l'esclave. Dans le shtar, c'est écrit que son patron lui dit, toi-même et mes biens sont acquis à toi. Je te les donne. Il nous manque ici des témoins sur le shtar. Malgré tout, Atsumo Kana Nechassim Lokana. L'esclave lui-même, il s'est acquis. Il s'est acquis, c'est-à-dire il s'est libéré. Puisqu'il vient avec son propre guet, son propre shtar, c'est suffisant, et il se libère avec ça. On peut le croire qu'il s'est libéré. Donc il doit dire, ça a été écrit, et c'est écrit et signé devant moi. On n'aura pas besoin de rechercher des témoins pour reconnaître les signatures. Ça, c'est en ce qui concerne l'esclave lui-même. Mais les biens, nechassit lokana. On ne peut pas lui offrir les biens comme ça. Il faut qu'il amène des témoins pour reconnaître les signatures, que tout a été fait correctement. Il va aller où? La Gemara pose là-dessus une question. Ici, on a vu que dans le shtar, c'était écrit, toi-même et mes biens sont pour toi. Si maintenant dans le shtar, c'est écrit, kol nechasai knui necha. Tous mes biens sont acquis à toi. Maou, qu'est-ce qu'on va dire ici? Quand il nous dit tous mes biens, il y a l'esclave qui est inclus dans ses biens. Donc il doit se libérer. En même temps que les autres biens qu'il a acquis, il a acquis lui-même. Donc il devrait se libérer. Et tu dois le croire pour lui-même. Est-ce que tu vas le croire en même temps pour les autres biens ou pas? Puisque ici tout a été mis dans le même mot. Kol nechasai, tous mes biens. C'est pas qu'il a dit et toi et mes biens. Il a dit tous mes biens. Amarabaye. Mitor shekanatmo kana nechasim. Puisqu'il s'est libéré, il s'est acquis à lui-même, il a acquis en même temps les biens. Amar le Rava. Rava demande à Abaye, mais non, pourquoi? Bishlama atmo likne. Lui-même, je comprends, il peut s'acquérir comme ça. Mideda bagadisha. Comme ce qu'il en est pour un guet d'une femme, elle vient avec son guet, elle dit ça a été fait devant moi, on la croit, elle est libérée, elle est divorcée. Et la nechassim lo likne. Mais les biens, comment il peut les acquérir comme ça? Mideda bakium shtarot de alma. De même que quelqu'un qui vient avec un acte de vente, il ne peut pas, sans prouver que les signatures sont vraies, il ne peut pas venir comme ça et acquérir les choses. Il faut qu'il prouve que tout a été fait correctement.
Ici, l'esclave, il vient ici, c'est un bon guet, il m'a libéré, il m'a donné les biens, et tout est écrit dans le même mot, kol nechasai, tous mes biens sont pour toi. Lui-même, je comprends qu'il peut se libérer, mais les biens, comment? Il devrait le prouver avec des témoins. Hadar Amar Abaye, alors Abaye dit, si c'est comme ça, alors mitor chez Lokana Nechassim, Lokana Atmo. Abaye, il est ici, sur un système de ou tout ou rien. Au début, Abaye voulait dire, il a tout acquis, puisqu'il s'est acquis à lui-même, il a acquis aussi les biens. Abaye a été objecté par Rava, il a dit, si c'est comme ça, alors il n'a rien acquis. Puisque mitor chez Lokana Nechassim, puisqu'il ne peut pas acquérir ses biens, Lokana Atmo, il ne peut pas s'acquérir à lui-même non plus. Amar le Rava lui dit, mais encore une fois, mais non. Mishlama Nechassim le likne. Les biens, il ne peut pas les acquérir. Comme ce qu'il en est pour un shtar habituel qu'il faut le faire, qu'il faut reconnaître les signatures par des témoins. Et là, Tmolikne, mais lui-même, pourquoi qu'il ne se libère pas? On devrait le croire, Midedabagatisha. De même qu'il en est pour le guet d'une femme où tu crois la femme, elle peut se libérer, elle peut se divorcer avec un guet qu'elle a amené toute seule. Et la Marava, Rava dit donc finalement, dans les deux cas, aussi bien si c'est écrit dans le shtar, toi et mes biens sont pour toi, que si c'est écrit dans le shtar, tous mes biens sont pour toi, dans les deux cas, Atzmokana Nechassim Lokana. Il s'est acquis à lui-même, mais il n'acquiert pas les Nechassim, les biens comme ça, tant qu'il ne l'a pas prouvé avec des témoins. La Gemara continue le débat. Ça se prolonge encore dans l'étape suivante. On va s'arrêter là pour le moment.